Bonjour à tous et bienvenue dans la série Meet the Founder d'Impact Lab dédiée aux startups agritech. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Bachak Kolak, cofondatrice de la startup française Magic Bean, qui est spécialisée dans la production de viande végétale. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Bachak, ravie de t'avoir parmi nous pour nous parler de Magic Bean. Alors, pour démarrer, raconte-nous un peu l'histoire Magic Bean. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as démarré l'aventure? Alors, merci. Je vous parle rapidement de Magic Bean. Magic Bean est une marque française de viande végétale dont la mission est de démocratiser la consommation des protéines végétales pour réduire l'impact environnemental de notre alimentation. Donc, nous nous adressons aux flexitariens, aux végétariens, aux végétaliens qui cherchent à réduire leur impact pour des raisons environnementales, éthiques ou encore de santé. Voilà. Nous avons aujourd'hui une gamme qui se présente sous forme d'émincé, donc avec une texture similaire à celle de la viande. Et il se décline en 3 saveurs. Et nos produits sont tous à base de protéines de pois. C'est le pois jaune qui est un cousin de pois chiche. Voilà, rapidement. Ok, et qu'est-ce qui t'a inspiré en fait pour démarrer cette aventure? J'avais déjà en fait, une expérience dans une start-up avant, donc dans mon ancien boulot. Enfin, j'étais en fait la responsable technique d'une start-up et je suis scientifique de formation. Mais concrètement, qu'est-ce qui m'a poussée à démarrer cette aventure? C'est mon ras-le-bol de manger la viande, chaque jour dans une cantine d'entreprise. C'est réellement ça qui m'a poussée vraiment à démarrer l'activité, car je ne trouvais pas d'alternative à la viande et mon envie de résoudre un problème qui m'agaçait tellement et mon envie de créer de l'impact positif, ce sont des choses qui sont à l'origine de Magic Bean, on peut dire. Ok, et tu parles d'impact environnemental qui a un peu drivé Mmh. cette décision de créer Magic Bee. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà en mesure de calculer l'impact que vous avez en fait en termes Mmh. de, Oui. d'environnement? Oui, oui, bien sûr. Alors, on n'a pas les aujourd'hui, on n'a pas un analyse de cycle de vie, qui nous donne, la quantité exacte de carbone, émis, lié à la production, de notre produit. Par contre, on arrive à faire des comparaisons, donc c'est-à-dire, aujourd'hui, grâce aux articles scientifiques ou encore aux données, aux études, menées par l'ADEME, qui est l'agence, de l'environnement et de la maîtrise c'est l'agence de la transition écologique. On arrive à dire, par rapport à la viande, quelles sont les économies qu'on fait sur le plan énergétique. Donc, aujourd'hui, on peut dire que nos produits, nos émincés, par rapport à la viande, ça nous permet de consommer 99% moins d'eau, 93 moins de terrains agricoles, 90 moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est beaucoup d'économies, sur le plan, énergétique, et environnemental. Et avec un impact en termes de nutrition qui est similaire à celui de la viande. Tout à fait, tout à fait. Donc là, sur les apports, protéiques, on est vraiment équivalent. Donc nos produits sont, autour de 20 apportent autour de 20 de protéines, très peu de glucides. Donc on est vraiment sur une réelle substitution à la viande, sur le plan, nutritionnel. Et parle-nous un peu de ton expérience entrepreneuriale. Tu penses que, à ton avis, quels ont été les plus gros challenges auxquels tu as eu à faire face en tant qu'entrepreneur? Ouais, je pense que le plus gros challenge, ça a été, la partie financement, donc financement de l'activité. Nous, on a fait en fait, une levée de fonds, l'année dernière. Donc, on a cherché en fait des financements publics et privés. Je peux dire que, financement d'une activité industrielle, reste le plus gros challenge, quand on est dans l'agroalimentaire. Les investisseurs, privés particulièrement, préfèrent financer la création d'une marque
que l'installation d'une ligne de production. Donc nous, notre ambition était de devenir industriel, et ça a été vraiment un gros challenge. Donc aujourd'hui, nous faisons appel à la sous-traitance pour la production. Nous aurons encore quelques chemins à faire pour arriver à intégrer la production dans notre activité. Donc juste petite précision, on est 2 cofondateurs, et on est tous les 2 techniques en fait. Donc 2 personnes qui sont très orientées produit, process. C'est aussi ça qui fait qu'on a une envie d'industrialiser l'activité. Mais j'imagine aussi l'enjeu du financement, il est lié au fait qu'il y a eu un gros effort de développement en amont avant de pouvoir commercialiser. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc, on n'avait pas encore démarré la commercialisation. On avait fait le développement, mais il y avait encore la partie industrialisation et le lancement qui nous manquait comment dire, avant d'obtenir le financement. Ok. Et quels sont vos plans? Alors aujourd'hui, je pense que Magic Bean est commercialisé en France dans plusieurs supermarchés. Mhm. Comment vous voyez la suite du développement de la start-up? Il faut toujours avoir une croissance. Donc, nous, notre objectif est comme, toutes les sociétés, enfin toutes les startups, c'est de, continuer à avoir une croissance, commerciale surtout. Donc on a commencé en France avec, 3 enseignes, donc, Monoprix, Franprix, Casino Supermarché. On a commencé en France, mais l'objectif, c'est de devenir un acteur, dans toute l'Europe. Donc on va d'abord se développer en Europe parce qu'on sait qu'il y a des pays comme Angleterre, Pays-Bas, Allemagne où le marché est encore plus développé que la France. Après, nous, comme j'ai dit, on a deux cofondateurs et on est deux profils en fait internationaux. Donc moi, je viens de la Turquie, mon associé il est marocain. Donc à devenir, on a aussi une envie de développer l'activité d'une manière ou d'une autre en Afrique du Nord et en Turquie, pourquoi pas. Ouais. Super, ben, on sera ravis d'entendre parler de ces développements-là. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil particulier à donner à un entrepreneur ou à un aspirant entrepreneur dans l'agrotech? Oui, ce que j'ai appris, c'est je pense que c'est ce que je retiendrai en fait pour le reste de ma vie, de l'expérience qu'on a eue jusqu'à là, c'est de en fait, c'est de ne jamais dire, si c'est une idée est bonne ou pas bonne avant de le tester. Même les plus grands experts, les autorités, sur un sujet, ils peuvent se tromper. Je déconseille de partir avec des préjugés sur un produit ou un service. Essayez de vendre le produit ou le service en question, dès le premier jour pour découvrir, la réalité et pour itérer si nécessaire. Donc il faut tester, 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 pour dire si c'est bon ou pas bon. Super, ben, merci beaucoup Bachak, c'était un plaisir d'échanger avec toi et plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup.